Oh oh oh. Alléluia. Oh oh oh. Alléluia. Oh oh. Alléluia. Oh oh oh. Alléluia. Oh, Il m'a aimé. Jésus-Christ. Oh, il m'aime. Oh, Jésus-Christ. Il m'a choisi. Jésus-Christ. Crois en moi. Jésus-Christ. M'a sauvé. Jésus-Christ. M'a changé. Jésus-Christ. A eu pitié de moi. Oh oh oh. Alléluia. Jésus-Christ N'est pas un noir. Jésus-Christ N'est pas un jaune. Oh Jésus-Christ N'est pas un blanc. Jésus-Christ N'est pas un rouge. Il peut changer Le corps. Il peut changer Pour le masque. Il peut changer De couleur. Il peut vivre Dans un noir. Il peut vivre Dans un blanc. Il peut vivre Dans un jaune. Il peut vivre Dans un rouge. Oh il peut vivre Même dans un gris. Jésus-Christ N'est pas raciste. Jésus-Christ n'est pas raciste. Oh oh oh. Alléluia. Oh oh oh. Alléluia. Oh oh oh. Alléluia. Oh oh oh. Alléluia. Il m'a aimé. Jésus-Christ. Oh, il m'aime. Jésus-Christ. Il m'a choisi. Nous prenons nos Bibles. Dans le livre de Timothée, souffre avec moi. Nous sommes au verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que j'ai dit, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Seigneur, nous te suivons. Prends les devants, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Nos souvenirs mauvais, malheureux et heureux. Voici notre sujet. Tout être humain a des souvenirs. Ces souvenirs peuvent être bons ou mauvais. Mais pour moi, le plus grand des souvenirs dans le passé, c'est lorsque Dieu vient enlever quelqu'un de la mauvaise vie. C'est un souvenir heureux. On peut ramener cela toujours dans la mémoire. Et parce qu'à base de ça, on peut se rappeler quand nous étions mauvais, pourris, sans valeur. C'est pour cela que le sens du souvenir a été donné à l'être humain. Pour qu'il se rappelle au moins là où il était autrefois. Où est-ce qu'il était? Où Dieu est allé le ramasser. Ceux qui n'ont pas de souvenirs n'ont pas de reconnaissance. Notre bien-aimé frère qui nous a précédés disait ceci: souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Non pas qu'on t'attrape et tu souffres en tant que voleur, mais plutôt en tant que soldat. Et pas seulement un soldat, mais un bon soldat.
Parce que c'est le bon soldat qui donne sa vie pour la nation. C'est le bon soldat qui donne sa vie pour son peuple, pour son pays. Puisqu'il n'est pas de bon soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Les ordres sont les ordres. Le soldat les applique. C'est tout. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Donc le combat pour un boxeur, c'est une épreuve. C'est un test de force afin d'être déclaré champion. Ça, c'est la récompense. Mais avant, l'ennemi agite tout ce qu'il peut. Il influence. Mais celui qui s'est préparé sait aussi encaisser. Comme ce jour-là, Jésus pouvait voir la tristesse dans leur cœur, comme je vous vois là, beaucoup sont inquiets même. Il dit, mais vous êtes tristes parce que je vous ai dit ces choses. Et beaucoup là s'inquiètent un peu. Oh, c'est la marche. Aucun soldat n'est heureux d'aller au combat. Mais c'est sa tâche. S'il ne l'accomplit pas, qui va l'accomplir à sa place? Voyez-vous? Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Ne plantez pas, n'espérez pas récolter. On travaille dur pour obtenir ne fût-ce qu'un peu. Il faut choisir l'endroit, il faut débrousser, il faut abattre, il faut brûler. Il y a des risques. Quand vous débroussez, vous pouvez vous blesser vous-même. Vous pouvez rencontrer des guêpes, vous pouvez rencontrer, je ne sais, des serpents, des scorpions. Quand vous abattez, n'êtes pas sûr. Vous avez prévu que l'arbre ira dans tel sens. Mais une liane en haut là-bas peut la retenir et la faire tourner. Une branche sèche peut tomber sur vous. Mais c'est un risque à prendre. Parce que vous savez ce que vous voulez. Et les bons soldats doivent se souvenir toujours de leur patrie. Je vais au front, mais je ne vais pas pour moi-même, mais pour mon pays. Et parce que s'il ne va pas au front, c'est l'ennemi qui viendra trouver la nation. C'est pour ça que celui qui a écrit l'hymne national, il disait, il faut refouler les armes et toutes ces choses. Ça dit qu'il faut déjà voir loin et contre-attaquer. Étudier l'adversaire tout en sachant que vous partez pas pour perdre. Ne vous engagez pas dans la bataille si vous savez que c'est pour perdre. Vous devez remporter toutes les victoires. Même si vous revenez étant blessé ou infirme, mais remportez toutes les victoires. Nos souvenirs, c'est aussi de se rappeler l'époque lorsque vous étiez un pécheur.
Quelqu'un à qui on ne pouvait même pas prêter attention. Et quelqu'un va à l'éternité, il vient dans le temps, et il va vous chercher là-bas. Il vous lave. Il vous donne un nom. Il prend soin de vous. Et il vous présente à la face du monde. Et là, il fait la promotion de son œuvre. Il y a toujours des promotions dans le monde. Lorsque, je ne sais pas, on fabrique quelque chose, bien, il faut faire la promotion, une sorte de publicité. Les autres seront dépaysés. Ça, c'est encore quoi? Les bons articles, on ne fait pas la publicité, comme si ça se vend seul. Mais il faut faire la promotion. Et l'œuvre rentre dans la phase de ça, de la promotion. Et dans cette promotion, l'œuvre va être vue par tout le monde. Et chacun tirera sa conclusion. Et dans cette promotion, ceux qui vont au combat seront aussi récompensés. Pour certains qui cherchent du travail, à la fin de la guerre, et même pendant la guerre, ils trouveront du travail. Et certains qui travaillent déjà auront des promotions là où ils travaillent. On couronne les combattants, on les récompense. Les souvenirs. Quand tu passais ton temps à être une lesbienne, à être un homosexuel, parce que voyez-vous, chacun peut toujours dire non, moi je ne connais pas ça, moi je ne connais pas ça. Mais lorsque même vous avez fait cela avec votre femme, c'est toujours la sodomie. C'est la même chose, c'est comme si vous le faisiez avec un homme, lorsque c'est au mauvais endroit. C'est la même chose. Et alors, lorsque vous faites un retour dans le passé, et vous regardez ce que vous êtes présentement, et vous pouvez donc savoir que vous n'êtes plus exactement ce que vous étiez autrefois. Amen. Et par conséquent, vous vous souvenez du Seigneur. C'est pourquoi il dit, souviens-toi de Jésus-Christ, peu importe les batailles. Amen. Il commence d'abord par donner des conseils à Timothée. Que si tu veux être un bon soldat, ce ne sont pas les choses de la vie qui doivent t'intéresser. Mais tu dois plutôt chercher toujours l'approbation de celui qui t'a enrôlé. Il dit, Timothée, il faut que tu comprennes que si quelqu'un est un boxeur, peu importe la discipline, voilà, il faudra qu'il se prive de beaucoup de choses. Il doit être attaqué, mais il a un objectif à atteindre. Et un jour, il va affronter sa plus grande peur. Avant d'être élevé au rang de champion. Parce que championnat et championnat. Il y a catégorie et catégorie. Il y a étape et étape. Il dit, Timothée, comme un bon soldat, tu dois tenir ferme. Il dit, mais quand toutes ces choses-là arriveront, souviens-toi de Jésus-Christ. Parce que quand le vent souffle, les gens oublient qu'il y a des abris. Amen. Parfois la maison est solide. Mais comme on a vu la maison de l'autre, la toiture est partie avec le vent, on sort de sa maison. Et est-ce qu'on est sûr que là on part, c'est là-bas l'abri? Et notre abri
c'est Jésus-Christ. Souviens-toi de là où il a ramassé, de ce qu'il a commencé à faire dans ta vie. Souviens-toi aussi des mauvais temps que tu as traversés quand tu étais mondain. Parce qu'on a toujours tendance à dire quand j'étais païen quand même. Mais souviens-toi des temps compliqués que tu as traversés quand tu étais païen. Et quand lorsque Jésus est venu, tu as trouvé cette situation-là. Tu as dit, ah merci Seigneur. Si tu n'étais pas venu me retrouver là où j'étais, je serais déjà mort aujourd'hui. Quand le temps passe, on oublie. Là où il est allé te prendre. Le monde est plein de requins. Hein? C'est un monde sale. Oui. Souviens-toi de ce temps-là où tu avais tellement besoin du Seigneur. Et il n'avait pas manqué d'être là. Oh, je ne l'ai pas vu, mais quand tu voyais son serviteur à tes côtés, quand tu voyais ses enfants à tes côtés, c'était Jésus qui les avait envoyés pour que tu ne sois pas seul. Et quand tu traversais les épreuves, souviens-toi de cela. Qui est à tes côtés? Nos souvenirs mauvais, malheureux et heureux. Et lorsque tu étais là dans la tristesse, dans cette sale et mauvaise situation, c'est là que Jésus est venu. Et là, tu peux te rappeler que ta joie est revenue. Ton bonheur est arrivé. Souviens-toi, parce qu'on ne se rappelle pas souvent des temps où tu témoignais de ce Dieu-là. Des temps où tu chantais même pour lui. Des temps où tu disais, oh, j'ai beaucoup cherché, oh. J'ai enfin trouvé. Des temps où tu disais même aux autres que j'ai trouvé la parole. J'ai même trouvé un envoyé. Souviens-toi des témoignages. Parce qu'il y en a qui seront condamnés par leurs témoignages, par leurs chansons. Je vous dis la vérité. Parce que tout va témoigner. Tout. Tout témoignera. Même en notre faveur ou contre nous. Quand on était autour des autres, on disait, oh non, la parole est bonne à la CAV, hein? Oh non, il n'y a pas une autre parole comme ça. Il faut qu'on se souvienne de ça. Et même du temps où on disait, oh, ça c'est mon pasteur, oh. Il ne peut jamais quitter ce don-là. Il faut se souvenir aussi de ce temps. C'est là qu'il faut aller dans la mémoire. Et la mémoire vous amène au passé. Et le passé va être remué. Nos souvenirs. Vous voyez, non? Rien n'est écrit au hasard. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Regardez, Paul, lié comme un malfaiteur, seulement à cause de l'évangile. Et si ceci n'était pas cela, alors je démissionnerai. Mais la parole de Dieu n'est pas liée pour autant. On peut tuer l'influence, on peut tuer la renommée, mais personne ne peut tuer la parole. Parce que c'est la parole qui régénère, c'est la parole qui donne la vie, c'est la parole qui donne le nouveau témoignage, c'est la parole qui donne l'honneur. Qu'est-ce que ce qu'un homme fait peut bien changer le programme. Ça ne peut pas changer le programme sacré de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin que eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ
avec la gloire éternelle. Voyez-vous? Les souvenirs. Pourquoi le monde est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Les gens ont un problème avec les souvenirs. Sans souvenir, on devient ingrat. C'est pourquoi j'évite souvent de parler trop des gens, parce que à un moment donné aussi de leur vie, ils ont peut-être donné un verre d'eau. Et ça, c'est marqué dans le royaume. Les souvenirs sont importants. Lorsque vous étiez malade, ça aussi, il faut vous rappeler. Et que ça devait peut-être se terminer. Mais de manière inattendue, Dieu a mis sa main et le cours de l'actualité avait changé. Si on ne peut pas être reconnaissant à quelqu'un qui vous a donné 100 francs, c'est pas celui qui donne 1000 francs qui sera reconnaissant. La fidélité est même dans les moindres choses. L'obéissance c'est capital. Pourquoi? Parce qu'on peut obéir à l'homme, mais est-ce qu'on obéit à Dieu? Or, lorsqu'on obéit à Dieu, on obéira forcément à l'homme. Mais lorsqu'on obéit à l'homme, c'est qu'on n'obéit pas à Dieu. Lorsque l'épreuve arrive, on montre une autre nature. C'est pourquoi il a été dit dans le livre, cette Bible, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Voyez-vous, les souvenirs. Et remarquez, si les disciples avaient eu des souvenirs tôt, ils ne se seraient pas dispersés. Voyez-vous, Pierre devait se rappeler de l'époque où il péchait, où il passait avec ses frères toute une nuit, ça attrapait même un petit garçon. Amen. Et que le matin, la tête chauffait. Et quand il se disait, mais la femme et les enfants vont manger quoi? Je vais payer les factures avec quoi? Et puis au moment où il ne s'attendait pas, un jeune homme, dans sa simplicité, est arrivé. Pour lui, avance ta barque un peu plus loin et jette le filet. Il devait se rappeler de ce temps où il doutait. Il disait, mais moi je suis expert, je connais les saisons de pêche. On a pêché toute la nuit, mais on n'a rien pris. Mais, sur ta parole, je ferai comme tu as dit. Et qu'on ne sait pas quel miracle, le filet s'est rempli et il a été obligé d'appeler ses frères qui avaient d'autres barques pour venir l'aider à soulever le poisson. Quand le vent a tourné, il aurait dû se rappeler, se remémorer ce temps-là. Mais la peur nous amène à la distraction. C'est pourquoi, vous voyez, dans la Bible, il est dit, ne murmurez pas, parce que ça amène à la distraction. Ça vous empêche de réfléchir. Même quand il y a une situation, vous ne réfléchissez pas. Et parce que vous êtes déjà plongé dans la situation, et donc vous ne pouvez pas réfléchir, parce que quand vous réfléchissez, ça vous amène au souvenir. Et donc, ça vous amène au calme. N'avait-il pas déjà vu assez de miracles, assez de choses extraordinaires, pour que lorsque, au moment où la tempête s'est levée sur la mer, il puisse trembler?
Et réveiller le maître. Tu ne vois pas que nous périssons, tu ne te soucies pas. Mais ils auraient dû savoir que c'était le même Jésus qui faisait avant. Nos souvenirs. Mais je remarque que les gens se souviennent toujours des mauvaises choses. Mais ils ne se souviennent pas des bonnes choses. Ils ne se souviennent pas du temps où eux-mêmes ils faisaient même des cantiques spéciaux. Des temps où ils sautaient à l'église, où ils disaient Amen. Et si j'avais été là-bas, je reliais à Pierre. Mais Pierre, tu viens de renier ton pasteur aujourd'hui. Mais ce n'est-ce pas toi qui avais dit là-bas que tu es le Christ? N'est-ce pas, tu avais dit là-bas que tu es le Fils du Dieu vivant? N'est-ce pas seulement qu'il y a quelques heures où tu as dit à Jésus, tu ne peux jamais le renier. Tu ne peux jamais l'abandonner. Tu ne peux jamais fuir. Mais qui était encore là pour lui rappeler cela? Parce qu'il était saisi de peur et il a oublié les temps, les bons temps. Même quand on se fait du mal, c'est quand on oublie les bons temps. C'est pourquoi l'apôtre, un des apôtres disait dans la Bible que vous ne devez pas avoir le mauvais cœur. Parce que le mauvais cœur annule toutes les bonnes actions. Si vous avez un mauvais cœur, c'est que la semence n'est pas bonne. Voyez-vous? Les souvenirs. Et lorsque son sens du souvenir a été lavé, parce que sachez que vous pouvez avoir tous ces sens-là, mais ils sont prisonniers. C'est d'ailleurs même ça l'humain, les sens. C'est ça qui fait l'être humain. C'est parce qu'il a le souvenir, il a l'imagination. Vous voyez? Il y a tous ces sens, la conscience. Ça fonctionne ensemble. S'il y a un qui est défectueux, c'est très mauvais. C'est comme tes yeux te montrent quelque chose, tu dis que ce n'est pas ça que tu as vu. Les souvenirs, n'oubliez pas. La guerre ne veut pas dire la destruction. C'est un test de force. Vous avez reçu les armes. Tout ce qui a été prêché tous ces quelques mois était dans le but de vous apprêter. Utilisez les armes. La parole est l'arme fatale. Dans la guerre, on n'a pas droit au raisonnement. On tue les sentiments lorsqu'on va sur le terrain. Celui qui a l'arme pointée contre vous, sachez que ce n'est plus un frère. Celle qui a l'arme pointée contre vous, sachez que ce n'est plus une sœur. Même si vous vous connaissez depuis longtemps, dès lors qu'il a tourné son arme, il a pointé ça sur toi, sache que c'est ton ennemi. Si tu ne tires pas, c'est lui qui va t'abattre. Il n'y a rien d'autre à faire. Même si vous dormiez sur le même lit, même si vous mangez ensemble, dès lors qu'il a décidé de t'abattre, ce n'est plus un frère, ce n'est plus une sœur. Il est rentré dans le camp de l'ennemi.
Vous pouvez beau traiter les gens comme vos frères et vos sœurs. Mais il y a des gens qui vous traiteront toujours comme vos ennemis. Et ça, malheureusement, on ne peut pas changer ça. Et Jésus n'avait pas d'ennemis. C'est l'enfer qui avait pointé toutes ses armes contre lui. Et quand il a vu ça, il a dit alors, ce sont mes ennemis. Le bon cœur sur terre souffre. Le bon cœur sur terre subit. Celui qui a le bon cœur, il prend du temps pour comprendre. Cependant, il a déjà encaissé. Et c'est le coup fatal souvent qui va le réveiller. Parce que celui qui a le bon cœur, même quand on fait du mal, il se dit l'autre va changer. Il se dit l'autre va changer quand même. Mais sauf que quand le mauvais cœur est là, il n'y a pas de changement positif. Prudence. C'est pourquoi, au jour d'autrefois, lorsqu'il fallait sélectionner les soldats pour la guerre, on ne devait pas utiliser l'humain, mais on devait les faire passer au test. Et comme les autres étaient tellement préoccupés par leur famille, ils sont rentrés. Et ceux qui s'étaient portés volontiers ou volontaires, on a dit on va les tester dans les eaux, qui était la représentation de la parole de Dieu. Et tous devaient descendre dans la rivière et chacun devait boire de l'eau. Et l'ordre avait été donné à l'homme de Dieu. Lui seul savait. Et Dieu lui avait dit, tous ceux qui vont laper de l'eau, comme lapent les chiens, mets-les d'un côté. Et ceux qui vont aller aussi mettre les bouches directement dans l'eau, mets-les aussi de l'autre côté. Et l'homme de Dieu a observé ça dans la rivière. Il y en a qui sont allés même, ils se sont mis à genoux dans l'eau. Ils ont mis directement la tête dans l'eau. Ils ont commencé à boire. Tous ceux-là, ils étaient disqualifiés. Parce que certes, ils étaient des soldats, mais il leur manquait la prudence. Or, celui qui n'est pas prudent est déjà mort sans le savoir. Parce que le soldat, il a été formé. Mais il lui faut des qualités en dehors de la formation. Et la prudence est une grande qualité pour un chrétien. Sinon, Jésus n'aurait pas donné cette ordonnance. Soyez prudents comme les serpents. Comment un serpent a pu avoir une si grande qualité? Et c'est pourquoi il est très rare de trouver un serpent mort en brosse. Alors que ceux qui lapaient de l'eau comme le font souvent les chiens, ils étaient là. Et nous qui avons fait la brousse, on connaît. On prend l'eau avec la main, on balance, ça rentre à la bouche. Et en même temps, on peut surveiller tout ce qui se passe. Ceux-là aussi étaient des soldats, mais ils avaient une qualité que les autres soldats n'en avaient pas. Et Dieu, pour éviter que ces soldats-là aillent mourir au combat, il les a fait disqualifier par la parole, pour qu'ils retournent, retrouver leur famille. Certes, ils avaient la volonté, ils avaient la formation, mais ils n'avaient pas la prudence. Les autres aussi avaient la formation,
Ils avaient des armes, mais ils avaient une qualité. La prudence. Amen. Et j'ai remarqué dans le parcours que tous ceux qui ont le bon cœur souffrent. Parce qu'ils sont toujours en train d'espérer que les autres vont changer. Mais ceux qui ont le mauvais cœur, ça ne les empêche pas de faire du mal. Il va changer. Oh. Toi, tu crois au changement. Est-ce que lui-même, il croit au changement? Toi, tu veux l'aider. Est-ce que lui-même, il veut de l'aide? Toi, tu veux l'héberger. Est-ce qu'il a le temps de ta maison? Et la plus grande difficulté que j'ai trouvée dans le ministère, c'est de trouver des croyants qui ne veulent pas le changement. Vous pouvez plaider auprès de Dieu, mais eux-mêmes, ils ne veulent pas le changement. Voilà les croyants lamentables que j'ai découverts pendant que je conduis le peuple. Normalement, chacun devait désirer le changement. Donc, avoir la volonté de changer. C'est seulement en cela que la foi peut agir. Et ceux qui ne veulent pas du changement ne se souviennent pas de ce que Dieu a fait pour eux, de l'endroit où il allait les chercher, de comment il les a protégés. Même si c'était un verre d'eau qu'il les avait donné, c'est quand même beaucoup. Mais ils ont cherché tant de choses. Mais ne fût-ce que le souffle de vie, ils ne se sont pas rappelés que c'est Dieu qui est au compte. Vous savez, sur terre, on pense que le souffle de vie est ordinaire. On peut dormir, on se réveille, c'est ordinaire. Non, il y a quelqu'un qui applique les lois pour que vous puissiez dormir et que vous puissiez vous réveiller. C'est Dieu qui applique ses lois. Ce n'est pas du fait de votre énergie. Quand vous avez mis votre réveil, mettez le réveil devant le cadavre, on verra. Mes chers frères, souvenez-vous du Seigneur Jésus. Peu importe comment ça peut chauffer, peu importe les bavardages. Parce que quand moi je prêche des choses, il faut me suivre vraiment. C'est une bataille où ceux qui ne vont pas être prudents peuvent sombrer dans la mort physique. C'est nous qui avons pitié. Satan n'a pas pitié. Vous comprenez? Toutes les stratégies de guerre sont déjà en place. Mais c'est à retenir que Dieu ne nous envoie pas en guerre pour la défaite. Amen. Sans cela, vous devez prendre courage au lieu d'être triste. Amen. Ce qui est sûr, vous n'entendrez pas que je suis mort dans cette guerre. Et même ceux qui sont censés déclencher cette guerre, eux-mêmes, ils ne comprennent pas ce qui se passe, mais ils sentent qu'ils sont agités dans leur intérieur. Mais souvenez-vous, prenez courage. Vous avez été armés. Si vous déposez les armes, ce sera votre volonté. Oh, j'aime Jésus. Oh, la clame d'abord, main. Oh là là. Vous n'avez pas vu.
Vous n'avez pas vu que j'ai rajeuni? C'est pour cette guerre. Parce que même physiquement, je devais être en forme. Il faut travailler pour avoir la récompense. Amen. Vous cherchez les nominations, non? Oh, vraiment? Allez-y au fond. Amen. Vous cherchez l'élévation au travail, non? Les davins autres qui se plaignent, les Mwanza qui se plaignent et tout. Allez au fond. Vous cherchez du travail, non? Faites vos preuves. Vous voulez avoir les concours, non? Allez au fond. Là, il avait dit, je ne veux pas abandonner, je ne veux pas m'affaiblir, je ne veux plus reculer, je veux aller au-delà. Le jour de ma visitation est là. Cette chanson-là s'applique, c'est là maintenant. C'est là-dedans que dans le mystique, les soldats, après la guerre, reçoivent de nouveaux galons. Amen. Ce galon-là, j'ai tant désiré pour quitter du galon des commandants. Mais comme c'est un galon très élevé, il faut une guerre très élevée. Est-ce que vous savez que le pays va changer après cette guerre? Amen. Amen. L'œuvre ne sera plus pareille après cette guerre. Amen. Il y aura plein de nouveaux visages. Bon, vaut mieux pas que j'annonce l'avenir. Allons-y d'abord en guerre. Et comme aux joueurs, quoi, on dit, ils sont aussi des athlètes, non? Des sportifs. Si vous nous amenez la coupe, mais si vous arrivez même en demi-finale, vous aurez tant de primes. Nous, on ne veut pas la demi-finale. Nous, c'est jusqu'en finale et on ne revient pas en tant que perdant. Amen. C'est pourquoi il avait parlé de la dernière bataille. Là où je les avais vus arriver et ils étaient tellement nombreux en train de dire, tuons-le. Mais Jésus est le Tout-Puissant. Quelqu'un qui a affronté tout l'enfer. Seul. C'est pour ça qu'on l'a appelé le puissant conquérant. Et David était son représentant face aux Philistins. Ceux-là qu'il a tués au combat, Saoul ne pouvait pas atteindre ce nombre. Et souvenez-vous, quand il est rentré dans l'armée d'Israël, il a mené sa façon de combattre. Ses stratégies. Ce n'est pas Saoul qui l'avait enseigné le combat. Et la plus grande bataille dans la religion, parce que ce sont les religieux qui font les batailles, les chrétiens se défendent. C'est lorsque vous avez en face de vous des gens qui se proclament être des chrétiens.
Et comme vous n'avez pas le mauvais cœur, vous ne savez même pas comment faire. Mais cette fois-ci, ça doit être sans pitié, sans remords, sans pardon. On a trop subi. Alors que la guerre soit ce soir. J'avais dit que la paix soit, non? Mais maintenant que la guerre soit. Mais ceux qui seront rangés du côté de la parole, ils auront la paix même dans la guerre. Rien que quand j'annonce ce que j'annonce, tu as même envie de fuir déjà l'église. Ça dit que tu vas aller là-bas pour dire, moi, ma mère est malade, je ne peux pas aller au front. On te dira, tu es médecin. Et à la santé militaire, si c'est toi qu'on prendra soin. Pourquoi on a mis des unités pareilles? C'est pour éviter d'amener les civils au combat. Souviens-toi de Jésus-Christ. Même quand tu vas ramper. Même quand tout peut être contre toi. Amen. Même quand tu sens que là, il n'y a plus la force. Même quand c'est une surprise de taille, quelqu'un dont tu ne t'attendais même pas qu'il peut te faire ce qu'il te fait. Souviens-toi de Jésus-Christ. Je ne dirais pas souviens-toi de Paul. Non, de Jésus-Christ. Mais Timothée pouvait regarder à Paul. Amen. Il disait, Paul souffre. Hein? Et se souvenir de Paul, plutôt de Jésus, c'était se souvenir de Paul. Parce que quand il regardait ça, il dit, je n'ai pas vu Jésus, mais lui, il me parle de Jésus. Mais je vois ce qu'il souffre pour l'évangile. Ça rendait Timothée fort. Les souvenirs, il y en a beaucoup. Pour un homme comme moi, là où Dieu allait me ramasser dans les poubelles de la mauvaise vie. Depuis que je suis rentré dans la parole, même dans ma famille, ma renommée a changé. J'ai porté l'étiquette de mauvais. De quelqu'un qui ne se soumet à rien. On a même dit que je suis irrespectueux. Parce que j'estime que si on ne respecte pas Dieu, alors moi je ne marche pas avec des gens qui ne respectent pas Dieu. Amen. Pourquoi ce caractère? Comme il a été dit, un caractère pour la transformation. Pourquoi? C'est parce que j'ai le souvenir de comment j'ai vécu avant que Christ ne vienne à moi. Ce n'est pas moi qui suis allé vers lui, c'est lui qui est venu. Et j'ai accepté sa main tendue. Depuis tout jeune, on vivait mal. Et plus même à l'âge de 12 ans, jusqu'à 16 ans, c'était la catastrophe. Le suivisme. Donc au moins on connaît là où Dieu allait nous prendre. Cette chanson, tout n'est que grâce. Il s'adressait directement à moi. Mais comme j'ai vu que tout le monde va chanter ça, c'est pourquoi j'ai enlevé mon nom. Pour que chacun se retrouve. Parce qu'au préalable, c'était pas mon fils, j'étais aimé. Mon fils, j'étais sauvé. Il disait, Madouma, j'étais aimé. Madouma, j'étais sauvé. Et moi, j'ai répondu. Alors, j'ai répondu à l'appel de la grâce. Mais comme je savais que le monde va chanter, j'ai retiré mon nom. Pour que chacun se retrouve
Vous n'avez pas suivi l'autre paragraphe, il dit, l'autre couplet. Je vivais pour moi dans le monde, sans me soucier de Dieu. Je marchais pour moi dans le monde, en faisant le mal. Un jour j'ai entendu, Madouma, je t'ai aimé. Un jour j'ai entendu, Madouma, je t'ai sauvé. Alors j'ai répondu à l'appel de la grâce. Voyez-vous? C'était comme ça au préalable. Si vous écoutez les anciennes versions, c'est comme ça que ça se chante. Mais j'ai vu que ce n'est pas seulement mon histoire. Chacun se retrouve, celui qui a été quelque part, se retrouve dans cette chanson. C'est pourquoi les gens aiment tellement cette chanson. Vous voyez? Parce qu'on se souvient de là où il allait nous chercher. Et donc, ce sont des promesses qu'on a faites au Seigneur pour lui dire, tu as trop fait pour moi. C'est pourquoi vous écoutez tout ce qu'on chante, ce sont les mérites de Jésus, c'est l'élévation de Jésus, c'est toujours lui qui est devant. Partout où il s'adressa à moi, j'ai dû enlever mon nom. Parce que ces élus doivent s'identifier. Oh, moi je suis né dans le péché, conçu dans l'iniquité, venant au monde, en proférant des mensonges. Si je crois à ce message, ce n'est que par la grâce de Dieu. Oh la grâce, oh, tout n'est que grâce. Oh. Vous voyez, c'est comme ça qu'on a embrassé le Seigneur. Et malgré tout ce qu'on subit, on peut, en tant qu'humain, à un moment se dire, c'en est trop, on va peut-être reculer. Mais reculer où? Pour aller où? Que nous étions quoi avant? Parce que là où il est allé nous chercher, ce sont des souvenirs malheureux, des souvenirs mauvais. Mais on se souvient de ce temps où il est venu. Quand je partais, je voulais aller à la mosquée. Et j'ai commencé à prier comme un musulman. Et puis je partais à catholique. Et quelques fois, je suis allé à l'Alliance chrétienne. Une fois dans une autre église. On errait. Vous voyez? Et on se souvient de ça. Et comme je l'ai dit toujours, même si ma vie devait s'arrêter là, ou qu'il ne faisait plus jamais rien, mais il a assez fait. Aujourd'hui, on porte beaucoup d'étiquettes, francs-maçons, rosicruciens, sectaires, etc. Mais avant, on ne portait pas ça. Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un pour nous regarder même. Aujourd'hui même, quand même, on nous regarde et on dit que peut-être certainement qu'on a évolué quelque part, alors on nous donne des étiquettes. Ça veut dire que Dieu travaille, hein? C'est Jésus qui a tout fait pour moi. Tout n'est que... Oh, il est amoureux, je dois l'être. Ah, Jésus n'a pas volé, je fais de même. Tout n'est que... Alors, je n'ai rien fait, oh. Je n'ai rien mérité, oh. Tout n'est que grâce dans ma vie. Tout n'est que grâce, oh. Alléluia. Grâce, oh. Grâce, oh. Grâce, oh. Grâce, oh, alléluia. C'est ça Dieu dans l'âme. C'est un culte un peu avec beaucoup d'émotion. Hein? Si je ne pouvais plus rien faire pour Dieu, j'ai quand même laissé une partie de quelque chose qui peut servir dans l'avenir. Parce que même si je mourrais maintenant, comme les gens dansent le bouti et tout pour que je meure, on se souviendra de moi comme étant un vrai homme de Dieu.
que tous ceux qui veulent de maman, c'est juste parce qu'ils ne veulent pas que j'ai raison. Mais n'oubliez pas, si on n'a pas raison au début, c'est au milieu. Si ce n'est pas au milieu, ce sera à la fin. Et ça ne faillit jamais. N'oubliez pas, on peut nous saboter au début. Parfois même au milieu, ça continue. Mais à la fin, on sera élevé. Il était né avec l'étiquette de bâtard. Amen. Mais à la fin, quand il est ressuscité, il a reçu le nom qui est le plus grand. Aujourd'hui, il est à la droite de Dieu. Il a eu raison à la fin. Et si nous sommes ses héritiers, ses disciples, c'est le même sentier. On suit les pas ensemblants de notre pasteur, Jésus-Christ. Mais souvenez-vous quand même, de là où il allait vous chercher, ce que vous étiez. Il y en a aujourd'hui qui ont pu faire 3, 4 ans, 5 ans avec un seul homme. Il y en a qui ont pu faire le même nombre d'années avec une seule femme. Il y en a qui ont pu faire 5, 6, 7 à 8 ans sans toucher de femme, sans toucher d'homme. C'est qu'il a quand même fait. Il a quand même fait. Souvenez-vous de cela. C'est pour ça qu'on dit Dieu est bon. Souvenez-vous de Jésus. Peu importe le temps, les circonstances. Chantez beaucoup. Priez beaucoup. Ne rentrez pas dans les distractions. Amen. Amen. On se met debout. Oui, Seigneur.